Selfie, c'est plus récent. Ils sont apparus en 2015, en août 2015. Et c'est ce couple qui a lancé cette mode. Alors, c'est Shannon et Chris Neumann, je ne sais pas comment on prononce. C'est des Canadiens. Un ex-couple de Canadiens qui se sont pris en photo devant le tribunal juste après leur divorce. Devant le tribunal où ils viennent voilà. On a l'impression qu'ils viennent de se marier, de se paxer, mais non, en fait, ce qu'ils viennent de faire, c'est de divorcer. Et alors, cette photo a été assortie d'un message que je vous ai traduit, qui dit qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont, de manière respectueuse, réfléchie et honorable, mis fin à leur mariage, de telle sorte qu'ils pourront continuer à être des partenaires pour leurs enfants, pour qu'ils n'aient jamais à choisir. Voilà. Ça, c'était le tout premier divorce selfie qui a été partagé 37 000 fois sur Facebook. C'était la première fois qu'on voyait ce genre d'image apparaître. Et alors, depuis, il y en a eu plein d'autres. Souvent, ça se passe devant le tribunal. Hein. La photo a été prise devant le tribunal. Donc là, tout de suite après, la ici, pareil. On est devant un autre tribunal. Souvent, on arbore aussi le papier du divorce. Hein, c'est officiel. Voilà, c'est comme le permis de conduire à 18 ans. Voilà. Donc là, c'est le Graal. Je l'ai. Enfin, on l'a. Voilà. Donc, bon, ils ont un peu raté leur selfie. Non, Christophe, ça vous inspire quoi, ça? Vous imaginez le genre de votre divorce? Non, mais tout le contraire de nous, finalement. Bien sûr. Parce que nous, c'est une histoire d'amour. Bon, on aurait pu faire quand même un selfie. Mais oui, parce que vous êtes lorsqu'on est sortis. Mais ça n'a pas été pour la même parce que raison. vous n'étiez pas heureux de vous séparer. Non, moi, j'étais pas. Ouais. Donc, c'était pas valable. J'aurais fait une petite. On n'était Des pas encore dans la effectivement heureuses de se séparer, mais qui veulent absolument rester amis, qui veulent rester en contact, qui décident de le faire dans la bonne humeur, finalement, dans la joie, en réalité. C'est très bien, c'est très bien. Mais voilà, effectivement, on préfère ça que des couples qui se déchirent. Oui, bien sûr. Ou le coup de la robe de mariée qui brûle. On préfère ce genre de choses. Donc là, eux aussi, ils ont leur petit papier. Eux, ça fait 6 ans qu'ils attendaient d'avoir le papier. Voilà. Donc, bref, il y en a vraiment de plus en plus. Alors, eux, ils montrent leurs doigts, hein, sans alliance. Donc c'est vraiment ce genre de cliché, on en voit de plus en plus. Et voilà, je pensais que ça allait peut-être vous parler. Donner des idées. Vous donner des idées. Non, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de divorcer. Donc Non, c'est ça. Non, vous auriez pu faire ça Nous, avec Nancy? comme on en a parlé tantôt, non. nous, on a même été faire la fête ensemble un peu après. Oui. Même avec son nouveau conjoint et tout ça. Et on a été dans un café. Oui, donc finalement, Il a fallu le temps avant qu'ils soient divorcés aussi, quoi. Oui, c'est pas immédiat, pas. Et alors, une dernière photo coup de cœur? Donc cette photo, c'est la photo de Billy Flynn. Donc Billy Flynn, c'est cet Américain de 36 ans. Il a 2 enfants. Il est séparé de la mère de ses enfants depuis déjà plusieurs années. Ils avaient des gros problèmes de couple, mais il a toujours voulu continuer à prendre soin de son ex-épouse. Donc il lui faisait des petits cadeaux d'anniversaire, il lui offrait des fleurs de temps en temps. Enfin, il a toujours voulu rester en très bons termes avec elle. Et ça n'a jamais été bien compris par son entourage. Tous ses amis lui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est plus ta femme. Qu'est-ce que tu t'embêtes? Qu'est-ce que tu t'embêtes à lui faire des cadeaux? Voilà, passe à autre chose. » Mais lui, il était passé à autre chose. Il était d'ailleurs amoureux de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il voulait continuer à chouchouter son ex-épouse, la maman de ses enfants. Et un jour, il a publié, il y a quelques mois, ce message sur Facebook qui a fait aussi un gros buzz. Il explique que c'est l'anniversaire de son ex-femme, donc qu'il s'est levé tôt, qu'il lui a acheté des fleurs, qu'il lui a acheté une carte, un cadeau, qu'il a aidé ses enfants à lui préparer le petit déjeuner et que, comme tout le temps, comme d'habitude, on lui a demandé « Mais pourquoi tu fais tout ça ?» Et donc, il a voulu expliquer sur ce message qu'il élève 2 garçons qui vont devenir des hommes et que la manière dont il agit avec leur mère va influencer de manière significative la façon dont eux, ces futurs hommes, vont agir et se comporter avec les femmes. Donc elle est là l'explication et il finit son message en disant, en appelant tous les couples qui se séparent à en faire de même, à régler leurs problèmes entre eux et à ne pas mêler les enfants à tout ça. Et donc ça, c'est un message qui a été partagé. Tu me dois 13 ans de cadeaux. Ouais. C'est un message qui a été liké 700 000 fois, partagé 200 000 fois, donc qui a fait le tour du monde. Et je trouve que c'est assez réjouissant, que ce genre de message. Ce qui est dingue, c'est qu'il faille le dire et l'écrire, et que ce ne soit pas une évidence.